Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les intentions ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, il devient essentiel de savoir reconnaître les signes de malveillance autour de nous. Guidés par les enseignements de l'islam, nous pouvons apprendre à identifier ces comportements nuisibles pour protéger notre bien-être et celui de notre communauté. Ce voyage, à travers les signes qui révèlent une âme malveillante, est non seulement un acte de vigilance, mais aussi une quête de justice et de paix intérieure. Dans ce script, nous explorerons ces signes en profondeur, en nous inspirant de la sagesse islamique pour comprendre comment naviguer dans un monde complexe tout en restant fidèle à nos valeurs. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Manipulation. Imagine un monde où les apparences sont trompeuses, où ceux que l'on pense être nos alliés se révèlent être nos ennemis. Le danger ne réside pas dans une attaque directe, mais dans la manipulation subtile, invisible, mais terriblement efficace. Les manipulateurs sont des maîtres du jeu, et ils savent exactement comment tirer les ficelles sans se faire remarquer. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un dans votre entourage pourrait être un maître manipulateur? Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces individus agissent dans l'ombre, tout en maintenant une façade irréprochable. Les manipulateurs ne se présentent jamais comme des ennemis. Au contraire, ils se montrent sous leur meilleur jour, déguisés en amis bienveillants ou en collègues compatissants. Ils savent exactement quoi dire pour gagner votre confiance, utilisant des paroles douces et rassurantes. Leur plus grand talent est de vous faire croire qu'ils sont de votre côté, alors qu'en réalité, ils manigancent dans l'ombre pour obtenir ce qu'ils veulent. Ces personnes peuvent sembler être des modèles de vertu, mais il est essentiel de ne pas se laisser tromper par les apparences. Leurs actes parlent souvent plus fort que leurs mots. Un manipulateur n'hésitera pas à utiliser vos propres émotions contre vous, à vous faire douter de vos perceptions et à vous pousser à agir contre vos propres intérêts, tout en vous faisant croire que c'est pour votre bien. Le Coran nous met en garde contre ces individus, soulignant que certaines personnes, bien que leur discours puisse plaire, sont en réalité les plus acharnés des adversaires. Le verset 2:4 nous avertit que ces personnes, bien que leur discours soit séduisant, cachent un cœur rempli de tromperie et d'opposition. Leur manipulation peut être si subtile que vous ne vous rendez compte du danger qu'une fois qu'il est trop tard. Dans les relations personnelles comme professionnelles, il est crucial de rester vigilant face à ces comportements. Un manipulateur peut se cacher derrière des gestes de gentillesse, mais son but ultime est toujours de servir ses propres intérêts, souvent au détriment des autres. Il peut vous flatter pour obtenir ce qu'il veut, ou semer le doute et la confusion pour détourner l'attention de ses véritables intentions. Les manipulateurs sont également experts dans l'art de détourner l'attention. Ils créent des distractions pour masquer leurs véritables intentions, utilisant parfois des conflits mineurs pour camoufler leurs plans plus ambitieux. Ils sont capables de manipuler non seulement les individus, mais aussi les groupes, semant la discorde et exploitant les faiblesses des autres pour asseoir leur pouvoir. La clé pour se protéger contre ces individus réside dans la vigilance et la lucidité. Ne prenez jamais les paroles d'une personne pour argent comptant, surtout si ses actions ne correspondent pas à ce qu'elle dit. Il est important de faire confiance à son instinct et de ne pas ignorer les signaux d'alarme qui peuvent surgir. Si quelque chose ne semble pas correct, c'est peut-être parce que ce ne l'est pas. La prudence est de mise pour éviter de tomber dans les pièges tendus par ces manipulateurs. Restez également conscient de vos propres émotions et réactions. Les manipulateurs se nourrissent de la faiblesse et de l'incertitude. En cultivant la confiance en soi et en développant une compréhension claire de vos propres valeurs et limites,
vous devenez moins vulnérable à leur manipulation. Il est également important de ne pas se laisser isoler. Les manipulateurs prospèrent dans le secret et l'isolement, alors entourez-vous de personnes de confiance qui peuvent vous offrir un point de vue objectif. Enfin, il est essentiel de reconnaître que tout le monde peut être manipulé, quel que soit son niveau d'intelligence ou de perspicacité. Le plus important est de ne pas se blâmer si cela arrive, mais plutôt d'apprendre de l'expérience et de renforcer ses défenses pour l'avenir. En étant conscient des tactiques des manipulateurs et en restant fidèle à vos convictions, vous pouvez naviguer dans un monde où les intentions ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Tromperie et mensonge. La tromperie est une arme puissante, souvent utilisée par ceux qui cherchent à dominer les autres. Contrairement à la manipulation, qui joue avec les émotions et les perceptions, la tromperie repose sur la distorsion délibérée de la réalité. Les menteurs, motivés par leur propre intérêt, créent des réalités alternatives pour masquer la vérité en vous entraînant dans un labyrinthe de mensonges et de demi-vérités. Cela peut être particulièrement pernicieux car un mensonge répété suffisamment souvent peut commencer à ressembler à la vérité, même aux yeux de la victime. Manque d'empathie. L'empathie est l'une des qualités les plus précieuses et les plus rares dans ce monde, et son absence est un signe clair de malveillance. Ceux qui manquent d'empathie sont incapables de comprendre ou de partager les sentiments des autres, ce qui les rend particulièrement dangereux. Ils peuvent infliger de la douleur sans ressentir aucun remords, ce qui les rend capables de commettre des actes de cruauté avec une froideur glaçante. L'absence d'empathie se manifeste de différentes manières. Une personne dépourvue d'empathie peut ignorer la détresse des autres, ou pire, en tirer un certain plaisir. Elle ne réagit pas aux larmes, à la douleur ou à la souffrance, et peut même les voir comme une opportunité d'exercer un pouvoir sur les autres. Cette indifférence émotionnelle est non seulement troublante, mais elle est également profondément destructrice pour ceux qui en sont victimes. Le manque d'empathie est souvent associé à d'autres traits négatifs, tels que la cruauté, l'arrogance et la manipulation. Ces individus peuvent sembler charmants en surface, mais leur incapacité à ressentir de la compassion pour les autres est un indicateur clair de leur véritable nature. Ils peuvent, par exemple, minimiser les souffrances des autres, les ridiculiser ou les exploiter pour leur propre bénéfice. Ce comportement est en totale contradiction avec les enseignements de l'islam, qui valorise la miséricorde et la compassion comme des vertus essentielles. Le prophète Muhammad, PSL, a souligné l'importance de la miséricorde en déclarant « Les miséricordieux recevront la miséricorde d'Allah. Soyez miséricordieux sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous sera miséricordieux. » Cette parole du prophète illustre clairement la place centrale de l'empathie dans la foi islamique. Pourtant, ceux qui manquent d'empathie sont incapables de comprendre cette vérité fondamentale. Les relations avec une personne dépourvue d'empathie peuvent être extrêmement difficiles. Ces personnes sont souvent incapables de comprendre l'impact de leurs actions sur les autres, ce qui peut entraîner des relations toxiques et destructrices. Elles peuvent sembler distantes, insensibles ou même cruelles, car elles ne voient pas la nécessité de tempérer leurs actions ou leurs paroles. Dans les situations extrêmes, ce manque d'empathie peut conduire à des comportements abusifs ou violents, car ces individus ne ressentent aucun scrupule à blesser les autres. Pour se protéger de ces personnes, il est essentiel de reconnaître les signes d'un manque d'empathie et de ne pas se laisser manipuler par leur façade souvent trompeuse. Une personne empathique se soucie des autres et fait preuve de gentillesse et de compréhension, même dans des situations difficiles. Si quelqu'un se montre indifférent à la souffrance des autres ou ne semble pas affecté par les émotions d'autrui, c'est un signe d'alarme important. Cultiver l'empathie en soi est également une manière de se prémunir contre l'influence des personnes malveillantes. En renforçant votre propre capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres,
vous devenez plus résistant aux manipulations et aux tentatives de déshumanisation. L'empathie est non seulement une défense contre la malveillance, mais elle est aussi une source de force et de résilience dans un monde parfois cruel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Action nuisible constante. Les actions parlent plus fort que les mots. Et lorsque les actions d'une personne sont systématiquement nuisibles, il devient difficile d'ignorer leur véritable nature. Ceux qui infligent constamment du tort aux autres ne le font pas par accident, mais par choix. Leur comportement est un reflet de leur caractère, et ce caractère est souvent profondément malveillant. Les actions nuisibles ne se limitent pas aux actes de violence physique. Elles peuvent inclure des actes de sabotage, de trahison, d'intimidation ou de harcèlement. Ces comportements peuvent sembler mineurs lorsqu'ils sont pris isolément, mais lorsqu'ils se répètent constamment, ils révèlent une intention malveillante. La personne qui agit de manière nuisible sur une base régulière cherche souvent à affirmer son pouvoir sur les autres, à les contrôler ou à les diminuer. Le Coran nous avertit de ne pas poursuivre ce dont nous n'avons pas de connaissance, car nos actes, nos paroles et même nos pensées seront interrogés. Coran 17:36. Cela nous rappelle que les actions, même celles qui peuvent te sembler insignifiantes, ont des conséquences et que nous devons être conscients de l'impact de nos actes sur les autres. Les personnes qui ont un comportement nuisible répété ne se préoccupent pas des conséquences de leurs actions sur les autres. Elles agissent souvent par pure malveillance, cherchant à nuire à ceux qu'elles perçoivent comme des menaces ou simplement pour leur propre satisfaction. Ce type de comportement peut être extrêmement destructeur, non seulement pour les individus ciblés, mais aussi pour les communautés et les relations dans lesquelles ces individus évoluent. Il est important de ne pas minimiser ou excuser les actions nuisibles, même si elles semblent bénignes à première vue. Chaque acte nuisible, aussi petit soit-il, contribue à un schéma plus large de comportements destructeurs. En tolérant ces actions, même involontairement, on permet à la personne malveillante de continuer à nuire, ce qui peut finalement causer des dommages considérables. Pour se protéger de ces personnes, il est crucial de reconnaître les signes de comportement nuisibles dès qu'ils se manifestent. Il est également important de fixer des limites claires et de ne pas tolérer les actes qui vous nuisent ou nuisent à ceux que vous aimez. Si quelqu'un agit de manière nuisible de manière répétée, il est essentiel de prendre des mesures pour vous éloigner de cette personne et protéger votre bien-être. Les personnes malveillantes peuvent être très habiles à masquer leurs véritables intentions, mais leurs actions finissent toujours par révéler leur véritable nature. Ne vous laissez pas berner par les excuses ou les rationalisations qu'elles peuvent offrir pour justifier leur comportement. Les actions parlent d'elles-mêmes, et lorsque ces actions sont systématiquement nuisibles, elles ne doivent pas être ignorées. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'islam enseigne l'importance de la justice et de la protection des innocents. Il est de notre devoir de veiller à ce que nos actions soient justes et compatissantes, et de tenir les autres responsables de leurs actes lorsqu'ils causent du tort. En faisant cela, nous pouvons contribuer à créer un environnement où la malveillance n'est pas tolérée et où les actions nuisibles sont rapidement reconnues et stoppées. Prendre plaisir à la misère des autres. Il existe peu de traits aussi révélateurs de la malveillance qu'une personne qui prend plaisir à la misère des autres. Ce comportement, connu sous le nom de Schadenfreude, est non seulement profondément troublant, mais aussi en totale opposition aux valeurs de l'islam. Prendre plaisir à la souffrance d'autrui est un acte qui va à l'encontre de l'empathie, de la compassion et de la miséricorde, des vertus que l'islam valorise hautement. Une personne qui se réjouit des malheurs des autres révèle une nature sadique, où la douleur d'autrui devient une source de satisfaction.
Ce trait est particulièrement dangereux car il indique une absence totale d'empathie et une capacité à causer du tort délibérément. Ces individus peuvent aller jusqu'à provoquer des situations de souffrance, simplement pour le plaisir de voir les autres en difficulté. Ils peuvent sourire face à la douleur, se réjouir des échecs, ou même provoquer des conflits juste pour observer le chaos qu'ils ont créé. Le Coran avertit contre ceux qui aiment répandre l'immoralité et la misère parmi les croyants, soulignant que ces actes auront de graves conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Coran 24, 19. Cette mise en garde montre à quel point il est crucial de reconnaître et de condamner ce type de comportement. L'islam nous enseigne à être miséricordieux et à souhaiter le bien pour les autres, même pour ceux avec qui nous ne sommes pas en accord. Ceux qui se réjouissent des malheurs des autres ne se contentent pas de rester passifs face à la souffrance, ils en deviennent des instigateurs. Ils peuvent propager des rumeurs, attiser des conflits ou manipuler les circonstances pour s'assurer que d'autres personnes échouent ou souffrent. Cette attitude est profondément destructrice, non seulement pour les victimes directes, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Elle crée un climat de méfiance, de division et de peur qui mine les fondements mêmes de la solidarité et de la fraternité islamique. Dans les relations interpersonnelles, ce comportement peut mener à des ruptures douloureuses, à une perte de confiance et à une atmosphère de toxicité. Lorsque vous êtes confronté à une personne qui semble prendre plaisir à vos échecs ou à vos moments de faiblesse, il est important de reconnaître ce trait pour ce qu'il est, un signe clair de malveillance. Ne laissez pas ces individus vous affecter plus que nécessaire. Leur plaisir dans la douleur des autres est une indication de leur propre vide intérieur et de leur éloignement des valeurs humaines fondamentales. Il est essentiel de se rappeler que l'islam valorise la solidarité, le soutien mutuel et la bienveillance. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, notre réponse naturelle devrait être de lui offrir de l'aide, de la compassion et de faire tout notre possible pour alléger sa douleur. Ceux qui font le contraire, qui cherchent activement à augmenter la souffrance des autres, sont en contradiction directe avec ces principes islamiques. Leur comportement est non seulement immoral, mais aussi profondément anti-islamique. Il est donc de notre devoir de dénoncer et de combattre ce type de comportement. En tant que musulmans, nous devons toujours chercher à promouvoir le bien et à prévenir le mal, non seulement par nos actions, mais aussi par la manière dont nous traitons ceux qui cherchent à nuire aux autres. En refusant de tolérer la joie dans la souffrance d'autrui, nous pouvons contribuer à créer une communauté plus juste, plus compatissante et plus alignée avec les enseignements de l'islam. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.